Bonjour, je m'appelle Junior et aujourd'hui je vais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur. C'est la personne la plus importante de ma vie. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne, ouais. J'ai grandi dans... J'ai parté à l'église et tout ça. Chaque dimanche, j'ai parté à l'église. Je partais à l'église tous les dimanches, ça je connais, je sais ce que c'est. J'ai parti à l'église sans... Parce que juste on me disait en famille, oui, on y va, on va aller à l'église. Et je ne connaissais pas le Seigneur, je n'avais pas une relation directe avec le Seigneur. J'ai parti juste à l'église pour partir, voilà, parce qu'on devait y aller en famille. Et moi, en fait, j'ai grandi dans la solitude, dans la dépression. J'avais un sale caractère de mon père qui était de... Quand on me parlait, je ne répondais pas. Je ne répondais pas à des questions qu'on me posait. Et j'ai grandi comme ça en fait. À un moment, je pensais que c'était à cause de l'absence de ma mère parce que j'ai passé 13 années sans voir ma mère. Et je me disais c'était peut-être à cause de ça. Et alors que c'était pas ça en fait en réalité. Que le jour où je suis déjà à mon adolescence, j'ai dû faire face à tout ce que les adolescents rencontrent. Je suis tombé dans les addictions, j'ai connu la pornographie, j'ai connu la masturbation et c'était comme ça. Et moi j'ai déprimé tout le temps, à chaque fois dans ma vie, enfin, devant les gens j'ai cette personnalité en fait, devant les gens j'essayais de montrer une autre personne, une autre facette de moi, un autre visage de moi. Alors que quand je rentrais chez moi, je savais que c'était pas ça. Je savais que c'était le vide, j'avais pas la paix, j'avais pas la joie. Et moi, à chaque fois, je me disais c'était à cause de ma mère. Le jour que je vais retrouver ma mère, tout ça, ça va changer. Et le jour où je suis venu ici en Europe, j'ai rencontré ma mère et je pensais que ça allait changer. Justement, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Au contraire, c'était encore pire. J'ai découvert encore beaucoup plus de choses. La masturbation, c'était encore pire. La pornographie, je me suis livré à l'immoralité, à l'impudicité. J'ai vraiment vécu dans Sodome et Gomorrhe. J'ai été dans la drogue, toutes ces choses. Et c'était toujours comme ça devant les gens. J'essayais d'être heureux, joyeux. Alors que quand je rentrais chez moi, c'était la dépression totale. Et il s'est passé qu'à un moment dans ma vie, en fait, j'ai rencontré pas mal de problèmes. J'ai dû affronter la mort de mon père qui venait de décéder juste 2 mois après que je sois venu ici. Et mes études, plus rien n'allait en fait. Et psychologiquement, c'était vraiment le chaos. Et c'est là que le diable a commencé à mettre en moi des pensées, des idées de suicide. Je me rappelle encore une fois, j'ai été voir sur internet comment faire pour mettre fin à ma vie. Je suis tombé sur l'euthanasie, je suis tombé sur pas mal d'idées. Je me disais, ouais, je vais quand même me donner la mort, mais je veux que ça soit moins douloureuse. Et donc après, ensuite, j'ai pris la décision de prendre ma voiture et de passer par-dessus un pont et après on n'en parle plus. Et c'est là que je rencontrais le Seigneur en fait. Je suis tombé sur un frère qui prêchait sur... il a l'habitude de faire des courtes vidéos sur internet. Et là, il parlait, il disait que Dieu a un plan, Dieu a un projet pour moi, Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. Dieu a un projet de bonheur et un projet de paix et non de malheur. Et moi, j'étais là, c'était la première fois déjà de regarder ce genre de vidéos. Avant, je ne regardais pas de prédication. Et ça m'a intéressé, j'ai senti quelque chose en moi, dans mon cœur. Ça m'a interpellé, j'ai pas pu résister, j'ai fondu en larmes, j'ai plié mes genoux, j'ai pleuré, j'ai parlé à Dieu. J'ai même fait ma prière du salut ce jour-là même. J'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, j'en pouvais plus. Regarde comment je me comporte sans toi dans ma vie. Viens prendre le relais parce que moi j'en pouvais plus. Et juste après avoir ça, j'ai ressenti une paix, j'ai ressenti une joie en moi. C'était comme si on m'avait enlevé quelque chose de lourd en moi. Et c'était un moment vraiment assez particulier. Et ensuite, après ça,
Avant, j'étais quelqu'un qui faisait semblant d'être heureux devant les gens et maintenant, aujourd'hui, je suis heureux. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vécu une vie formidable dans le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment la personne que Dieu qui a connue et il m'emmène de gloire en gloire. Il me fait vivre, il me donne la vie. Jésus, il est ma raison de vivre, il est ma joie.